sont des problèmes sociaux qui pèsent très lourd dans ce pays et qui vont être qui seront encore plus difficiles à régler en vue de la situation sur place qui va certainement avoir un impact au-delà de la génération d'aujourd'hui. Khadija Al-Salami, vous la découvrirez dans quelques instants. Elle viendra présenter son film avec ses acteurs, moi, Nojou, 10 ans, divorcée, l'histoire d'un problème qu'elle connaît trop bien pour l'avoir vécu. Et suite à la projection du film et donc d'un dialogue avec la réalisatrice, nous vous inviterons pour un cocktail derrière la salle où vous découvrirez le travail de 6 photographes yéménites. Le Yémen, c'est vrai que c'est un pays que l'on ne connaît pas forcément très bien en Europe. C'est un pays qui, malheureusement, est sous les feux de l'actualité la plus dramatique, comme vous venez très justement de le dire, et où, comme dans toutes les guerres, qu'elles soient civiles ou extérieures, ce sont souvent les populations civiles qui sont les premières victimes. Mais le Yémen est aussi dans l'actualité pour une autre raison. Cette actualité, c'est celle finalement de milliers de jeunes filles qui, chaque année, sont mariées à un âge très tôt. Et le film que vous allez voir ce soir, et qui est bien plus important que le discours que je peux vous faire, c'est justement celui qui révèle cette actualité quotidienne de milliers de jeunes filles. Ce film est en train de devenir un véritable phénomène. Alors ce soir, c'est vrai, vous êtes très nombreux et votre nombre souligne à la fois l'importance que les institutions européennes attachent à ce phénomène et l'importance que l'opinion publique y attache aussi. All girls have to go to school. All girls have to enjoy what is written in the Yemeni constitution, which we would like to see very soon, the referendum on it. And really the referendum of every Yemeni man and woman as well, to live in peace, to accept each other, and to carry with them the love for their country, a country that has been described by Her Excellency as various, as generous, as expected as well to do more for its own lives, for the stability of the region, and if not for the world. Pray for me that Yemen will reach a solution very soon. And with this notion, I wish you a very good evening and thank you very much for this opportunity. كتكون شو اسمك؟ شنو المحكمة؟ أي المحكمة؟ المحكمة بس. يا قاضي الله يرضى عليك، احنا ناس قبايل، ما احناش حق البهدلة هذا. انت هنا متهم وداخل المحكمة تعطي لكل واحد حقه. Réaliser ce film, c'était vraiment un vrai cauchemar. Au Yémen, c'était pas facile comme vous imaginez, comme vous voyez. D'abord, je peux dire du début jusqu'à la fin, mais si le film était fait, c'est grâce à une seule femme, une femme exceptionnelle, avec son aide et son générosité. C'était eux à part le jour, donc je voulais pouvoir applaudir cette femme, Cheikha Fouskara, qui est parmi nous dans cette salle. J'ai toujours une pensée pour les autres acteurs, actrices et toute l'équipe qui a participé à faire ce film, qui sont actuellement au Yémen et qui vivent dans des conditions difficiles. Je partage la douleur du peuple yéménite, d'autant plus que je suis syrienne et qu'en Syrie actuellement il y a les mêmes difficultés. Et j'ai beaucoup de douleur à voir ce magnifique Orient, ce riche Orient, se faire détruire comme ça par des forces obscurantistes. J'espère et je souhaite toujours que l'homme trouve d'autres rapports que les rapports de pouvoir. Je le souhaite, en tout cas pour moi, une des issues possibles, c'est l'art.
En tout cas, c'est ce qui me donne espoir. La fin du film dit que le savoir est la lumière. Et en fait, on se rend compte que c'est l'ignorance aussi, l'absence d'éducation des hommes, d'évolution des mentalités, de la modernité, des droits fondamentaux d'une démocratie, etc., qui fait notamment encore le maintien de pratiques complètement inacceptables de viol, en fait. Cette scène, d'ailleurs, de Nuit de noces, est magnifiquement jouée, elle est d'une violence terrible. L'éducation, c'est vraiment le vecteur... pour les petites filles, pour voilà, l'ensemble des familles aussi, qui peut faire évoluer des mentalités. Et puis c'est surtout aussi de pouvoir le faire ailleurs que chez nous, de le déployer dans le monde arabe, de montrer ce film, le diffuser, le soutenir. Donc comme ministre de la Culture, je suis vraiment prête à le faire. D'abord, il est magnifique, même esthétiquement, il est splendide. Politiquement, il est d'une force terrible. Et puis derrière, on voit la force de cette petite fille qui en fait a... par elle-même gagner son combat et toutes n'ont pas toujours cette force-là. Et ce qui est aussi dramatique dans ce film, c'est que l'on voit que pour finir, ce sont les femmes qui sont complices parce qu'elles se taisent, parce qu'elles sont dans les moules, parce qu'elles ont vécu les mêmes choses et qu'elles ont oublié. Et pour finir, elles sont complices elles-mêmes de cette espèce de règles de soumission de la femme. Donc il y a beaucoup de boulot. Il y a beaucoup de boulot. On est en 2015 et les droits des femmes sont en régression dans le monde. Il faut le savoir. On ne comprend pas comment cette société fonctionne et la complexité aussi de cette société. Et je voulais qu'ils comprennent comment ça se passe et aussi je voulais qu'ils ouvrent les yeux et être aussi un élément ou un main à donner à nos idées pour notre combat. Pour moi, c'est une histoire humaine et ça ne passe pas seulement au Yémen, c'est partout au monde. On a besoin de l'un à l'autre pour aider et aussi pour combattre contre ces crimes qui sont commis par les parents sans qu'ils sachent que c'est un crime. Et c'est important que la communauté européenne ou les Européens regardent ces films. C'est pour tout le monde. On est l'être humain partout. On a la même aspiration, on a le même rêve de vivre en dignité, d'avoir notre droit et d'être libre dans cette vie. Je trouve que c'est un film remarquable et je vais dire que je trouve qu'il est remarquable par rapport à la situation des femmes, mais je trouve qu'il est aussi remarquable d'avoir su montrer, moi qui suis féministe, quand même la situation des hommes dans cette société. Parce que je trouve qu'elle a fait ce travail remarquable de ne pas les culpabiliser malgré une situation où ils sont quand même les bourreaux. Donc, je trouve qu'ils sont les bourreaux, mais en même temps, ils sont dans l'innocence de ce qu'ils font. Et j'ai trouvé ça très fort et très beau parce que ça permet justement aux hommes aussi de comprendre ce qu'ils font dans leur pays, pour autant que ce soit montré dans leur pays. Ce qui est essentiel, c'est d'éveiller les consciences, d'éveiller chez les enfants eux-mêmes ce sentiment que cette chose n'est pas bonne. Voilà. Et cette petite fille-là, ici, qui a 10 ans, elle a ça de manière innée. Donc elle se révolte, et donc c'est cette révolte qui est partagée et qui permet un éveil. Je crois qu'il y aura beaucoup des hommes, des pères de famille, des femmes, des mères qui vont être dans une situation terrible. Ils vont devoir faire des choix. Des choix entre garder une fille ou peut-être de la marier pour gagner un peu d'argent. It feels wonderful. I'm happy and honored to be here along with my other colleagues and friends. And I mean, it's wonderful to be able to share our stories and our vision, our points of views, our voice with Yemen and Yemenis, and as well as the world.
we did this exhibition at the Women International Day at the 21 of March in Sana'a. And then Julian, he came and he contacted me. He's like, "Are you Bushra who organized that exhibition?" I was like, "Yes," with this fund of Spark NGO. Yes, it was quite hard because he contacted me while we were at the war, at the middle of the war. We didn't have any electricity, any petrol, nothing. But I was like, this is a good opportunity for all the photographers that's with me. So I was like, we cannot give up. Definitely, I'm gonna do it. And yeah, I used to buy the petrol like 20 liters just to have electricity and internet, like $80, 20 liters, you know. So yeah, then I was like, every time I needed the internet, I would go and put the generator on, and I was like, okay, we're living here, we're still alive. I give this picture to my sweet home country, to all Yemeni people. This picture talk about a woman who complete the country, and women, they have a difficult, time in Yemen, a lot of difficult. Like, how do I explain to you? It's women, she has no freedom in Yemen at all. She fight to be freedom, and she's still of that. She love her country. Every woman love her country. I'm a photographer and an aspiring, what I like to say is a documentary storyteller. And I say that because a lot of my work has to do about many stories, not just one story, but many stories hidden into one. And in this particular series, I like to focus on the resiliency of women and the challenges of what it means to really talk about tradition versus modernity. And as you can see in each photo, really, women are at the core of economic households. In the first photo, we see a woman, it's a cooperative where women that are divorced and single mothers are coming together to make an economic income for their families. And in this photo, the women are collecting corn to go back into their villages and kind of taking out the bad seeds and really trying to sell the corn in their village. So really, my photos talk about the challenges of women, but really more so than that is the resiliency of the women in modern day Yemen. Un sentiment de fraternité envers les femmes comme je n'ai jamais eu. Vraiment. On est à la fois admiratif, mais vraiment extrêmement fraternel. On a envie d'être des frères, oui. We were working on a project for the International Women's Day, and we wanted to capture something that is so real that each and every Yemeni woman are going through. And that was breaking the chain and breaking the silence and be an active person in the society. So I know the concept might be a little bit difficult for any person to watch or to even, take it in. But unfortunately, this is the reality that we live in Yemen for now. Hopefully the situation will get better. So the idea came from, as I told you, breaking the chain and be someone active in the community and in the society. When the airstrikes, when the internal fightings are going on, the first thing anybody would do is to try and be safe. So most of the families are really trying to get away. And to get away in Yemen these days with the almost absence of any fuel materials, they have to stick together to go to the most farthest part of the house, if you have any, if your house hasn't been demolished yet. So they try as well to make use of the very little water
because there is no electricity. Therefore, in Sana'a in particular, and big states like Aden, other states as well in Ta'az and other regions like Hadramaut, water is very scarce. And with the absence of electricity, that makes, of course, the life of women even more complicated. Quel a été le rôle de la délégation de l'Union européenne au Yémen dans la défense du droit des femmes ce soir? Alors ce soir, en effet, c'est probablement seulement un élément, une soirée qui est un témoignage de notre engagement pendant une longue période au Yémen pour le droit de femmes. Moi-même, mon prédécesseur, on était tous engagés pour défendre les droits de la moitié de la population dans le pays qui, comme on le sait, est le plus mal placé du point de vue égalité des sexes entre hommes et femmes.